Bonjour les amis, je vous retrouve une nouvelle fois pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de la palmeraie de Glima et de la palmeraie de Ris en général. Comme vous le savez, depuis quelque temps, l'opinion publique locale s'est émue de la réalisation d'un projet de ferme agricole dans la zone de Tadiros qui se trouve en amont de la palmeraie de Ris. Ce projet de ferme agricole qui s'étend à peu près sur entre 900 et 1200 hectares selon les dires des gens au niveau local, a reçu l'autorisation des autorités pour réaliser ce projet. C'est un projet important qui est certainement intégré dans le plan d'encouragement de l'agriculture intensive, dit plan Maroc Vert. Depuis quelques années, énormément de projets similaires ont été autorisés dans la région de Tafilelt, notamment du côté de Rachidia, du côté de Boudnib, du côté de Bouhnan. Et ces projets agricoles ont pour objectif d'augmenter la capacité de production marocaine en matière de fruits, légumes, notamment de fruits, de palmiers dattiers, parce que c'est la principale culture qui est faite dans ces fermes. Je vous donnerai quelques chiffres avant de continuer à parler de cette problématique liée à ce qui se passe dans la vallée de Ris. Les oasis du Maroc, du sud marocain, occupent à peu près une surface de 115 000 km² et sont habités par à peu près 1,73 million d'habitants. Sur ces 115 000 km², la surface utile agricole ne dépasse pas les 2%, les 98% restants étant des terres impropres à la culture. Elles sont quasi désertiques. Le Maroc possède à peu près 4,6 millions de pieds de palmiers dattiers. Ces 4,6 millions de palmiers dattiers occupent une surface de 46 000 hectares. Le Maroc se situe à ce niveau à la 8e place mondiale en termes de surface dédiée aux palmiers dattiers. Quant à la production des dattes au Maroc, elle est de l'ordre de 10 000 tonnes par an. Et de ce fait, le Maroc occupe toujours la 8e place au niveau international, derrière beaucoup de pays, notamment les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Algérie. La production mondiale de dattes est de l'ordre de 3,7 millions de tonnes par an. La culture du palmier dattier existe au Maroc depuis des millénaires. Elle existe dans la vallée de Tafilelt au moins depuis 1000 ans. C'est d'abord une culture vivrière, à l'instar des autres cultures,
comme la luzerne, comme le blé, et comme d'autres cultures qui servent principalement aux besoins quotidiens des habitants de ces oasis. L'excédent étant commercialisé un peu partout, au Maroc principalement, et dans le monde, notamment dans les pays européens, où les dattes marocaines, notamment une certaine variété dite mjhoul, et une autre variante qui s'appelle bofkos, sont très prisées, notamment en Angleterre. On l'utilise, ces dattes marocaines, dans la confiserie, dans la production de confitures et d'autres dérivés qui servent justement à la nourriture, enfin au commerce. Le palmier dattier au Maroc est un arbre qui est délicat. Délicat à planter, délicat à entretenir et délicat aussi à arroser. Les principales propriétés agricoles actuelles dans les oasis sont très petites et ne dépassent pas les 3 à 5 hectares en grand maximum, mais c'est beaucoup plus des petites propriétés aux alentours de 2000 à 10 000 mètres carrés à peu près. Le problème du palmier dattier, comme je vous ai dit, c'est pour le cultiver de manière intensive, pour qu'il puisse être éligible à une agriculture moderne, il lui faut bien sûr obéir à deux conditions importantes, à savoir trouver une terre arable, capable de recevoir cette culture, parce qu'on ne peut pas le cultiver n'importe où, et deuxièmement, trouver de l'eau. Et l'eau est le principal problème dans ces régions désertiques, où il pleut très rarement, moins de 50 mm par an. Bien sûr, il y a durant l'année des crues soudaines viennent irriguer ces vallées, mais ce sont des crues qui sont dues à des pluies torrentielles, rares, soudaines, qui surgissent par intermittence en été et un peu en hiver. Mais malheureusement, les crues de ces oueds ne sont pas stockées dans des barrages, à part les barrages de Hassan Dakhil à Rachidia et le barrage de Mansour Dhabi à Ouarzazate. Depuis quelques années, l'État a fait un énorme effort en matière de construction de barrages. Dernièrement, un barrage a été achevé au niveau de la commune de Tinjdad, à 25 km de la commune de Gulmima. C'est le barrage de Timqit. Actuellement, en construction, il y a 2 barrages. Un à côté du village de Tamtosht, qui va irriguer la vallée de Toudra, à Tinrir, et un autre, Bokadous, qui va irriguer la plaine du Haut-Gir, à côté de Boudnib et Bouenen, à proximité de la frontière maroco-algérienne,
à l'est du pays. À Goulmima, depuis plusieurs années, dans la vallée de Ghris, les habitants demandent aussi à ce qu'il y ait un barrage, que l'État construise un barrage. Cette demande ne remonte pas à quelques années, mais bien au contraire, elle date d'il y a une cinquantaine d'années. D'ailleurs, lors de la venue de feu Hassan II, Sa Majesté Hassan II à Aziz pour l'inauguration du barrage de Hassan Dakhil à Rachidia, il avait promis la construction d'un barrage sur le Haut-Gir, qui est aujourd'hui en train de se concrétiser, qui est le barrage de Bouqadous, en train d'être construit, et un autre barrage sur l'Oued Ghris. Mais malheureusement, depuis une cinquantaine d'années, ce barrage sur l'Oued Ghris n'a pas vu le jour pour des questions de localisation, de site, parce qu'on ne construit pas un barrage n'importe où. Il faut bien choisir un site de rétention. Bien sûr, il faut que le sol soit quasi imperméable pour que l'eau stockée ne s'infiltre pas dans les sols, comme ce qui est arrivé à un moment au niveau du barrage de Timqit à Tinjdad, avant que ça ne soit corrigé. Donc, il faut bien sûr trouver un site qui, une fois rempli d'eau, ne vienne pas submerger les oasis où habitent déjà des habitants, ou du moins qu'il y ait moins d'impact sur ces oasis. Et comme je vous ai dit, dans ces oasis de Ghris, la principale culture étant le palmier dattier. Comme je vous ai dit, c'est un arbre qui est délicat dans sa culture, bien qu'il donne un fruit onctueux, délicieux. Et in fine, vu les difficultés justement de son entretien et de sa plantation, il coûte cher à la revente. Le kilo des variétés les plus nobles de palmiers de date, à savoir le bofkos et surtout le mejhoul, se négocie aujourd'hui sur les marchés locaux entre 90 à 130 dirhams le kilo. Bien sûr, à l'intérieur du pays, à Rabat, Casablanca et ailleurs, ces prix connaissent même des flambées au-delà de 130 dirhams et sont vendus beaucoup plus cher que ça. C'est pour dire que ce produit, le prix de ce produit est corrélé par la difficulté justement et le grand entretien qu'il demande pour sa culture. Et puis, comme je vous ai dit, le besoin numéro 2, au-delà de trouver la terre spéciale, c'est de trouver l'eau. Et l'eau est fort rare, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moins de 50 mm de précipitations par an. Et pour faire une culture intensive, il faut recourir à des forages. À des forages dans la nappe phréatique et dans les eaux de surface. Et c'est là où le bas blesse, parce que ces forages posent un problème d'assèchement des nappes phréatiques. Ces nappes phréatiques alimentent des sources, et ces sources alimentent des séguias, notamment celle de Ghris qui vient de la région de la zone de Tifounassine à Tchadiroust. Une séguia qui fait à peu près une vingtaine de kilomètres permet d'irriguer en aval à peu près une quinzaine de qsour et de qasba et de palmeraies, donc dont j'ai cité les noms dans mon dernier post, à savoir les qsour de Magaman, de Aïtihi ou Atman, de Harrat, de Goulmima, de Waqa, de Tilwin,
de Gauss. Et c'est là où est venue l'idée de mon propos, de parler de cette problématique liée à ces projets d'agriculture intensive dans ces zones sahariennes ou pré-sahariennes. Bien sûr, nous ne sommes pas contre l'investissement, nous ne sommes pas contre le développement d'une agriculture dans ce sens qui est synonyme d'export, synonyme d'entrée de devises au Maroc, synonyme d'une accessibilité de ce fruit qui est les dattes pour les Marocains qui en sont très friands, notamment durant cette période du Ramadan, où les dattes sont très prisées. Mais la réalisation de ce genre de projet, s'ils ne sont pas faits, s'il n'est pas fait, si cette réalisation n'est pas faite selon des règles bien précises, scientifiquement prouvées, d'études géotechniques, géomorphologiques, de sondage des sols, de choix de sites qui n'ont pas d'incidence une fois l'exploitation démarrée sur les populations qui se trouvent en aval. Tout cela est bien précisé dans la loi sur l'environnement et surtout dans la loi sur les études d'impact environnemental. Et ces études d'impact précisent les conditions dans lesquelles peuvent se faire ce genre de projet. Et là, je reviens à ce projet de ferme sur 1000 hectares en moyenne qui va se faire à Tchadiroust, qui se trouve en aval des Qsor et Qasba et des Palmeraies, des Oasis dont je viens de vous citer les noms, à peu près une quinzaine. Donc on autorise une ferme vraiment à l'endroit où se trouvent les sources qui alimentent la Sagia de la vallée de Ghris, ce qui va poser un problème dans les prochaines années. Parce que le débit d'eau va diminuer, la nappe phréatique va diminuer parce que il faut savoir que une ferme, aujourd'hui dans le cadre de la culture intensive, une ferme de 1000 hectares contiendrait à peu près 15 600 palmiers, parce qu'encore une fois, il y a des règles de plantation moderne pour que ça marche dans une ferme moderne. Le palmier dattier, entre chaque pied, on devrait laisser à peu près entre 8 à 7 mètres, et ce qui fait à peu près 156 pieds ou 156 palmiers par hectare, comparativement à ce qu'on voit actuellement dans les fermes traditionnelles des petits agriculteurs, où la densité de palmiers n'est que de l'ordre de 20 palmiers à l'hectare. Donc ces 156 palmiers à l'hectare sur une ferme de 1000 hectares, on aurait une densité et un nombre total de 15 600 palmiers. Il faut savoir que dans cette agriculture moderne, on utilise des systèmes d'irrigation de goutte à goutte, et pour que ce système soit pérenne, il faut des bassins de stockage énormes, parce qu'un palmier dattier qui est cultivé dans les conditions modernes a besoin de entre 60 à 70 mètres cubes d'eau par arbre et par an.
dans la seule zone de Rachidia, qui est une zone assez chaude et à la température assez élevée. Comparativement, en Arabie Saoudite, les palmiers ont besoin de beaucoup plus d'eau, entre 85 et 95 mètres cubes par arbre et par an. Donc c'est une quantité d'eau qui est très importante si on compte les besoins de 70 mètres cubes par arbre et par an dans la région de Rachidia, et pour pouvoir produire justement une quantité suffisante commercialement pour que ça soit commercialisable. Un arbre un palmier dattier dans une ferme moderne produit quelque chose comme 35 kg de dattes par arbre. Comparativement aux palmiers qui sont cultivés dans les petites fermes et les petits lopins de terre traditionnels, et dont la production ne dépasse pas les 20 kg par arbre et par an. Donc, si on fait ces calculs sur une ferme de 1000 hectares, elle aurait besoin d'à peu près, à partir des chiffres que je vous ai donnés, donc une ferme de 1000 hectares qui contiendrait 15 600 palmiers et qui produirait 6460 tonnes de dattes par an, aurait besoin de pas moins d'1 million de mètres cubes par an, bien sûr durant les 5 premières années pour que les palmiers dattiers poussent, et après cette tendance bien sûr va augmenter parce que les arbres auront de plus en plus besoin d'eau avec le temps. Donc cette ferme à elle seule aura besoin d'à peu près 1 million de mètres cubes par an. Pour information, selon les informations que j'ai, le futur barrage de Ghris, s'il sort demain, on nous parle d'une échéance en 2024-2026, où il serait notamment en étude et il sera construit à partir de cette date, n'aurait une capacité annuelle maximale de rétention d'eau que de 80 millions de mètres cubes. Mais en attendant, et si ce projet venait à voir le jour, comme il n'y a pas de barrage, ce million de mètres cubes d'eau, on va le forer dans la nappe phréatique. Et c'est autant d'eau en moins pour les 70 000 habitants qui habitent dans cette palmeraie de Ghris. Et encore une fois, l'eau est vitale pour ces habitants de la vallée de Ghris. Elle l'utilise pour tous leurs besoins quotidiens, notamment pour l'irrigation de leurs champs, notamment pour abreuver le bétail. Ils l'utilisent aussi dans leurs besoins quotidiens, et aussi une grande partie de cette eau est utilisée pour boire, tout simplement. Et je voulais parler de ce sujet au-delà des personnes et du projet en lui-même, poser la problématique de la préservation des oasis et des Qsor et Qasba de la vallée de Ghris et des autres vallées environnantes, à l'heure où l'État
a érigé une agence de protection et de préservation des oasis, à l'heure où l'État lance plusieurs projets de restauration des Qsor et Qasbah du sud du Maroc, ceci dans le but non seulement de préserver ce patrimoine marocain mais aussi patrimoine universel que sont les palmeraies et les Qsor et Qasbah du sud, avec leur formidable et très belle architecture de terre, architecture vernaculaire qui est là depuis plusieurs siècles. Donc c'est à ce moment précis, aujourd'hui, ce patrimoine universel, humain, est en danger. Est en danger à cause de ces projets agricoles intensifs qui ne prennent pas en considération, loin de là, les spécificités de la région, le vécu des gens localement, et qui ne pensent qu'à réaliser leur investissement Je dois vous dire que la population locale aujourd'hui, à plusieurs reprises, a appelé les autorités à observer plus de sagesse par rapport à ces projets, afin de les arrêter pour le bien de tous. Parce qu'ils menacent la survie de ces populations, la survie de ces millions de palmiers dattiers existant dans les oasis, parce qu'ils menacent toute vie dans la région. Je veux juste vous informer qu'il y a quelques années, des projets similaires, avec moins d'intensité, ont été autorisés dans la région de Ferkla, de Tinjded, à 25 km à l'ouest de Goulmima, où on a autorisé le pompage dans ces nappes phréatiques en amont de cette palmeraie de Tinjded, où il y a eu jusqu'à 500 forages et qui ont totalement asséché aujourd'hui la zone de Tinjded. Et si vous voyez sur une photo aérienne, c'est la palmeraie de Kharbat, palmeraie de Tinjded, des Ilf. Partout on ne voit qu'un désert rampant. La palmeraie de Tinjded se meurt parce qu'en aval, on n'a pas fait très attention et on a autorisé du pompage intensif, sauvage, sans prendre en considération les besoins des populations. Et nous ne voulons pas, aujourd'hui, en tant qu'habitants, en tant qu'originaires, en tant que filles et fils de la vallée de Ghris, que notre belle palmeraie puisse connaître le même sort, la même insouciance, le même laisser-aller que ce qu'a connu la palmeraie de Tinjded. Encore une fois, je le dis, je le répète, les habitants de la région, de la vallée de Ghris, ne sont pas contre l'investissement, ne sont pas contre le développement de l'agriculture moderne, même intensive. Mais cette agriculture moderne et intensive ne doit pas se faire au détriment des populations locales, au détriment des cultures millénaires qui existent, au détriment de ces oasis que les humains ont mis des centaines d'années à fabriquer et qui pourraient disparaître
en 20-30 ans, à cause justement de projets qui viendraient pomper toute l'eau qui se trouve dans les nappes phréatiques, alors que ces zones de pompage, enfin ces zones aujourd'hui où les choses se font, étaient considérées comme des zones rouges. Dès l'époque du protectorat, il y a à peu près 90 ans, on avait interdit tout pompage d'eau en dehors des oasis. C'était fait sciemment pour protéger les oasis et pour protéger leurs habitants. Aujourd'hui, si on autorise des projets de grandes fermes intensives dans des zones où se trouvent les nappes phréatiques qui permettent l'irrigation de ces oasis, on va accélérer non seulement la mort de ces oasis, mais aussi une migration massive des populations vers d'autres régions plus clémentes, parce que tout simplement, ils n'auront plus d'eau en quantité suffisante pour continuer à vivre. Donc c'est une prise de conscience collective à laquelle j'invite l'opinion publique, parce que ces oasis n'appartiennent pas simplement à nous autres, habitants originaires de la vallée de Ghris, mais appartiennent à tous les Marocains et au-delà à l'humanité. Et d'ici, je lance l'idée que le Maroc prépare un dossier à soumettre à l'UNESCO pour faire des oasis du pays, du sud-est marocain et du sud marocain, qu'ils fassent partie du patrimoine universel à protéger, parce que c'est vraiment un patrimoine universel. La région de Tafilalt et de Ghris n'est pas méconnue historiquement. Elle a connu de grands événements héroïques. Elle a connu de grandes migrations. On parle de l'émirat de Sijil Massa, qui se trouvait en l'an 1000 comme un hub commercial entre l'Afrique saharienne, subsaharienne et le nord du Maroc et le Mashrek. Il se trouve à même pas, enfin les vestiges de cet émirat de Sijil Massa se trouvent à peine à une trentaine de kilomètres au sud de Goulmima. Et puis cette région de Ghris a aussi connu les premières installations humaines. Il y a des dizaines de milliers d'années, notamment, on retrouve encore les vestiges de beaucoup de tumulus, de sites funéraires, et aussi de silex, d'outils préhistoriques. Donc la présence humaine ne date pas d'il y a 1 ou 2 siècles, mais de plusieurs milliers d'années. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que cette région et les autres régions limitrophes soient protégées, parce que c'est une richesse collective, une richesse patrimoniale, une richesse culturelle, une richesse identitaire, à l'heure où
nous bâtissons une nouvelle société au Maroc, plus solidaire, plus ouverte, où nous voulons intégrer toutes les composantes socio-culturelles de la grande et belle nation marocaine. Il est impératif, aujourd'hui plus que jamais, de sauvegarder ce patrimoine oisien afin de le transmettre aux générations futures. Nous n'avons pas le droit de le détruire, nous n'avons pas le droit de l'abîmer, quelles que soient les considérations économiques, mercantiles, qui sont derrière ce type de projet agricole. Le bien commun, la richesse commune, le patrimoine commun n'ont pas de prix et doivent être mis au-dessus de toute autre considération. Et c'est dans ce sens que j'avais à dire ce mot, encore une fois, pour attirer l'attention de tout le monde et des autorités aussi, que ce qui est perpétré aujourd'hui dans la région de Gris est préjudiciable pour l'avenir de toute cette région et pour la pérennisation de ce patrimoine riche et qui n'a pas de prix. Je vous remercie.